Bonjour, voilà, nous voici réunis ce dimanche de Pâques, c'est le 27e jour de confinement. Nous sommes toujours dans une situation d'une ville plutôt apaisée. Je reviendrai sur les aspects réglementaires pour évoquer certains points. Mais globalement, le confinement, l'éloignement sont respectés et on le verra dans le cadre des contrôles. Quand des contrôles sont réalisés, on constate que les attestations sont souvent conformes à la situation. Du point de vue sanitaire, premier point que je souhaite souligner, c'est que nous avons une stabilité de nos chiffres et c'est un élément important. On constate au niveau national un certain plateau dans l'évolution de la maladie, et bien nous le constatons aussi au niveau départemental. Donc comme hier sur le GHT, sur le groupement hospitalier de territoire, on constate que nous avons 27 personnes hospitalisées sur les 3 sites, Aurillac, Saint-Flour, Mauriac. En réanimation, nous avons 7 personnes, donc une personne de moins qu'hier. Donc nous sommes passés de 8 à 7. C'est là aussi dans l'esprit de ce que nous constatons au niveau national. En termes de Covid et pré-Covid, nous avons une vingtaine de personnes, c'est un chiffre qui fluctue, mais donc un chiffre relativement stable par rapport à hier. Nous avons 9 personnes qui sont revenues chez elles, et surtout nous avons toujours la chance sur notre territoire de n'avoir à déplorer aucun décès, donc un élément important. Même si on est bien conscient que cette situation privilégiée de notre territoire, qui fait que je crois qu'il n'y a que 2 départements qui sont dans cette situation, risque de ne pas durer. Donc, élément positif, toujours pas de décès sur notre territoire. Dans les EHPAD, situation des EHPAD, nous avons toujours 0 personnes résidentes testées positives au Covid-19, donc là aussi c'est un élément important. C'est un élément parce que nos familles sont parfois inquiètes, les règles de confinement font qu'on ne peut pas voir les membres de notre famille, donc il faut avoir une pensée à eux. Puis surtout profiter peut-être de ce dimanche de Pâques pour les appeler, pour leur envoyer un message, pour penser à eux aussi. C'est important parce que je crois que notre solidarité humaine, elle s'exprime là aussi dans ces moments de crise. Du point de vue réglementaire, j'ai eu ce matin, comme tous les matins, le compte-rendu de la police nationale et de la police municipale. Hier, il a été réalisé une petite centaine de contrôles. Et sur cette centaine de contrôles, nous avons 25% à peu près de ces contrôles qui ont donné lieu à verbalisation. Donc, respectons les règles, portons les attestations, utilisons ces attestations de façon pertinente et n'abusons pas. On a des personnes qui vont sortir pour acheter une baguette de pain puis qui vont ressortir pour acheter leur journal. C'est pas ça l'objectif du confinement. Aujourd'hui, dans notre situation et pour éviter que la maladie se propage en faisant un pic, nous essayons de garder ces règles de confinement le plus strictes possible pour justement bloquer le déplacement du virus au sein même de la population. Donc respectons ces règles-là. Deuxièmement, une observation que me faisait la police nationale, mais que j'ai pu constater par ailleurs, c'est que certes, nous sommes en situation de confinement, nous avons beaucoup moins de monde dans les rues et sur les trottoirs, mais pour autant, restons vigilants. Je vois en me déplaçant des garages grands ouverts, des fenêtres grandes ouvertes sur le boulevard. Sachez quand même que tout le monde n'est pas doté de bonnes intentions et nous pouvons avoir des cambriolages sur notre territoire et qui profitent de cette situation parce que les garages sont grands ouverts ou les fenêtres sont grandes ouvertes, notamment sur la rue. Donc soyons vigilants. Et puis un troisième point qui me semble important, la propreté urbaine est moins présente puisque c'est le week-end de Pâques, c'est que l'équipe d'astreinte. Je demande aux propriétaires de chiens de respecter ces règles d'hygiène parce qu'on voit quand la propreté urbaine ne passe pas comment se dégradent très rapidement les rues. Et puis je demande aussi, et c'est un minimum, aux personnes qui vont porter leurs poubelles dans les conteneurs de les mettre à l'intérieur des conteneurs ou à l'intérieur des conteneurs enterrés. Ça semble être un minimum d'action citoyenne et malheureusement en venant ce matin à la mairie j'ai pu constater que ce n'était pas respecté et je le regrette très sincèrement parce que c'est aussi une façon d'exprimer notre solidarité, notre fraternité avec les agents municipaux qui nettoient et avec ceux qui vivent au sein même de
la ville, c'est une forme de politesse et de propreté qu'il faut respecter. Sur la solidarité, je voulais mettre à l'honneur d'abord nos chocolatiers. C'est le jour de Pâques, c'est vrai que c'est la tradition. J'espère que les enfants ont pu chercher dans les jardins ou dans les maisons les œufs de Pâques. En tout cas, c'est grâce à nos chocolatiers. Et nous avons réalisé une vidéo qui doit passer en ce moment et qui vous permet de voir ces chocolatiers que nous avons la chance et le plaisir d'avoir sur notre territoire. C'est aussi l'occasion de remercier les boulangers, pâtissiers, qui maintiennent ce lien social, cette vie dont nous avons besoin et qui nous permettent par leur travail d'avoir ces moments de plaisir qui sont les petits rayons de soleil de notre vie quotidienne. Donc nous avons, malgré le contexte, nous avons essayé de faire plaisir et de continuer à faire plaisir à tous nos clients. Donc nous sommes organisés au mieux, en peu de temps, en respectant toutes les consignes et faire plaisir pour ces moments où voilà, le chocolat est à l'honneur. Joyeuse Pâques à tous! Je profite aussi de cette vidéo où on voit nos couturières qui sont à l'honneur. Plusieurs personnes m'ont interpellé pour savoir quand est-ce qu'on aurait des masques. Eh bien, soyons actifs, rencontrez nos couturières, elles le font gracieusement et bénévolement. Elles ont créé des ateliers, elles le font avec bienveillance et avec gentillesse. Donc n'hésitez pas, et puis on peut être aussi couturier soi-même et réaliser son propre masque. En tout cas, merci à nos couturières de la ville d'Aurillac, merci aux bénévoles qui ont été dans ces ateliers couture et qui ont permis de réaliser des masques qu'on a donnés soit aux associations, mais parfois même aux personnes qui le demandent. Enfin, pour ce jour de Pâques, nous avons souhaité, mon équipe restreinte, réaliser une vidéo sur la ville d'Aurillac, de montrer les monuments, ce qui fait cette histoire, cette Aurillac éternelle qui a plus de 2000 ans et qui a des monuments emblématiques avec des clins d'œil. Aurillac, une ville qui a connu déjà de graves épidémies. Quand j'ai demandé aux historiens de rechercher un peu ce qui s'était passé, et on a eu des épidémies de lèpre, de choléra, qui ont été dramatiques pour la ville, qui ont fortement impacté sa démographie, beaucoup de morts, beaucoup de situations difficiles, et cette ville qui s'est toujours redressée. Et en vous envoyant ces quelques images de la ville, bien c'est ce message que je veux vous donner, ce message d'espoir, de fraternité, de solidarité qu'a toujours exprimé notre ville et qui aujourd'hui se retrouve dans ces monuments et dans ce parcours que nous avons réalisé ce matin de la ville d'Aurillac. Et puis nous sommes accompagnés par la musique de Multiphonie, qui est une chorale très active sur la ville d'Aurillac, comme beaucoup de chorales d'ailleurs, et qui envoie un petit message d'espoir, de chant. Donc merci à Multiphonie. Et c'est l'occasion pour moi aussi de penser à toutes nos villes jumelles, au Mali, mais que ce soit aussi en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Roumanie, toutes ces villes qui aujourd'hui souffrent aussi du Covid-19. Donc c'est un message que je leur adresse par le biais de cette vidéo et que j'adresse à tous ceux qui regardent gentiment nos vidéos. Je les remercie de leur fidélité et puis je leur souhaite bon courage, bonne fête de Pâques et puis nous allons vaincre cette épidémie et Aurillac sortira grandi de cette épreuve. Bon dimanche. Une chanson de France qui par hasard, avec élégance, de part de vacances, l'oiseau de fleurs des champs de rendez-vous au printemps, voulez-vous marquise, danser à ma guise, ne déconne pas mon frère, y a du traîner dans l'air, ne t'en fais pas ma belle, v'là du traîner fidèle, y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie, y a du soleil dans les ruelles, y a de la joie, partout y a de la joie. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin, je chante, je vais de ferme en château, je chante pour du pain, je chante
de l'eau. C'est la vie qui va toujours. Vive la vie, vive l'amour, la vie qui nous appelle. Comme l'amour, elle a des ailes, elle est dans ton jardin extraordinaire, avec les amours qui pleurent alentour. Quand papa pique, que maman court, moi je rêve encore de vous. Bonsoir, jolie madame, je suis venu vous dire bonsoir, tout simplement. Je réclame qu'un peu d'espoir. Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Rien qu'un nuage de chers visages de mon passé. Papa dans ton jardin extraordinaire, quand la musique s'envole, j'aime le music-hall. Quand la musique danse sur les routes de France, un rien me fait chanter. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant.